Hello les amis, bon j'espère que ça va, que vous avez la forme, que vous avez beau temps. Ici le temps est mitigé, on a eu quelques superbes journées et puis là c'est en train de tourner, oh, pardon, tourner au mauvais temps, mais c'est pas grave. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une recette. On va pas s'enflammer, la recette, c'est vraiment une recette des plus simples et accessoirement aussi pour papoter comme d'habitude. Je suis partie dans l'idée en fait de faire une tarte parce qu'il me reste de la pâte à tarte au frigo qui a décongelé, je l'ai sortie il y a quelques heures là, voilà, donc elle est décongelée. Et je voulais faire une tarte salée pour midi parce qu'on a pas mal de salades et moi j'aime bien manger de la salade quand je fais des tartes salées. Donc je me suis dit, je vais faire une tarte salée à quoi? Et en fait, on a plein d'échalotes qui est au congèle parce qu'on a un producteur pas loin qui vend de l'échalote, mais vraiment à un prix défiant toute concurrence. Donc, on en avait acheté. Sauf que moi, j'en utilise régulièrement de l'échalote, mais j'en utilise pas non plus des tonnes par semaine. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais faire une tarte à l'échalote, ça changera. Donc, j'ai sorti mes petits sachets d'échalotes. Je ne raconte pas comme ça sent, hein, ça embaume. Et je me suis dit que j'allais faire une tarte à l'échalote. Bon, après, ça, c'est pour faire l'appareil. Avec du fromage de... Ça, tu laisses, mon doudou. Il faut le laisser parce que, voilà, merci. Avec du fromage de chèvre par-dessus. Et puis, je mettrai un petit peu de miel, un petit peu de thym. C'est du fromage que j'avais eu en date courte. Donc, là, je viens juste de le sortir du congèle. Il est encore tout dur, mais le temps que la tarte cuise, on a le temps. En plus, je m'y prends hyper tôt. Regardez, il est 9h54, donc on a le temps. Donc, j'ai mis quelques pulvérisations d'huile d'olive au fond de ma poêle. Alors, attendez, je vous décale un peu. Alors, j'ai très souvent des demandes sur ma batterie de cuisine que j'ai changée il y a peut-être bien un an maintenant. Je sais, j'ai plus la notion du temps. J'avais acheté cette... Donc, on me demande souvent en quoi elle est. Donc, elle est en inox, 100%. J'ai une sauteuse, j'ai plusieurs casseroles, j'ai les couvercles intégrés. Enfin, vraiment, je suis extrêmement contente de ma batterie de cuisine. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, quoi. Et c'est surtout la satisfaction de cuisiner dans quelque chose de sain. Attendez, je vais quand même... Moi, à chaque fois, je commence à tatasser et puis après, voilà. Donc, je vais faire suer mes échalotes. Alors oui, j'en ai beaucoup parce qu'on aime bien que les tartes nous soient bien garnies. Et puis, ça fond. Hein, donc voilà. Je mets beaucoup d'échalotes parce que j'aime trop ça. Voilà. Non, Nathan, tu laisses là, s'il te plaît. Merci. Tu peux jouer avec les champignons, mais c'est tout. Parce qu'en même temps, ce soir, en fait, comme nous sommes vendredi, je vais faire une pizza maison. Voilà, donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que là, je prépare mon appareil pour la tarte. Et je ferai cuire en fait la pizza et la tarte en même temps. Et puis la pizza, je la réchaufferai tout doucement à 100 degrés ce soir. Voilà. Mais quitte à faire tourner le four, autant que le four tourne pour les deux préparations en même temps. Donc je reviens à ma poêle. Donc c'est une poêle en inox que j'avais commandée sur Amazon qui m'avait coûté même pas 80 euros. Je parle pas que de la poêle, je parle de la batterie complète. Alors je vais vous mettre une insertion parce que j'ai souvent la demande. Est-ce que tu peux me donner le lien? En fait, le problème, c'est que je donne le lien, mais la batterie, elle est plus disponible. Alors, soit dans quelques temps, il va y avoir un réassort et vous pourrez à nouveau la commander. Soit ils ont arrêté de la commercialiser, j'en sais rien. Je vous mettrai le lien. Au moins, vous verrez un peu de quoi il en retourne. Et puis, je m'excuse aussi parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de messages qui sont restés sans réponse. J'ai même pas eu le temps de mettre un cœur. Tout simplement parce que mon mari a été absent. Et moi, comme mon mari est absent, mon objectif, c'est de gérer mes 3 enfants. Que ça se passe bien et franchement j'ai pas forcément le temps de répondre ni aux commentaires ni aux mails, donc oui ma douce, tu me posais une question, tu m'as dit est-ce que tu reçois mes mails? Oui je reçois tes mails, je les lis mais j'ai pas le temps de répondre parce que j'ai été assez prise ces derniers temps, donc ne m'en veuillez pas, je lis tous vos messages. Faut absolument que je mette au minimum un cœur, mais j'essaie de répondre. Il y a des gens qui mettent des commentaires tous les jours, c'est adorable, merci beaucoup. À chaque fois je le dis, ça égaye ma journée, mais c'est vrai que j'ai pas le temps de faire des réponses personnalisées à chaque fois. Et c'est un côté frustrant pour moi d'ailleurs, mais enfin, vous connaissez ma priorité qui sera toujours mes enfants. Donc voilà. Alors, attendez, je me méfie parce que Nathan il est en train de jouer avec les champignons. Voilà. Hop, pour la quiche de ce soir qu'il est en train de me transvaser, je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, je mettrai le lien de ma batterie de cuisine. Sinon, mis à part ça, ce week-end, je vais vous faire une vidéo. On va faire un repas Picard. Vous savez, j'ai acheté un petit assortiment. En ce moment, ils sont sur les États-Unis.
Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un repas tour du monde, donc on va faire le thème des États-Unis. On l'avait déjà fait, mais là ce sont de nouveaux produits, donc je suis contente de tester. Et puis je vous avoue aussi que ça m'évite de faire à manger, hein. C'est toujours aussi plaisant de n'avoir qu'à réchauffer et à mettre les pieds sur la table. Quoique, comme j'ai acheté énormément en fait de produits différents, j'essaie de faire en sorte qu'on picore un peu, qu'on goûte à plein de choses différentes. J'achète pas un gros plat qu'on partage. Quand je fais des menus comme ça tour du monde, je veux vraiment qu'il y ait plein de choses à découvrir. Donc, c'est pas forcément ultra reposant comme mode de préparation, parce que si on veut manger en même temps et chaud, c'est toute une organisation, parce qu'il y a des choses qui vont au four, des choses qui se réchauffent au micro-ondes, il y a des choses que je vais faire pour le pseudo apéro, entrée, enfin voilà, du repas. Donc c'est toute une organisation. Et qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Merci. Mais on va pas manger un champignon congelé, d'accord? Hein? Non, c'est dégoûtant. Tiens, j'essuie ta main. L'autre main aussi. Je savais bien qu'il y avait un truc avec l'histoire des champignons. Bon. C'est un petit côté rafraîchissant. Le glaçon champignon. Tu vas nous inventer une nouvelle recette. Bon, enfin voilà, on va faire ça ce week-end. Je vais vous faire une petite vidéo. Et puis, j'aimerais bien faire peut-être un tour à la piscine. Parce qu'apparemment, il prévoit un temps doucement. On attend que les chaises. Un temps pas top ce week-end. Donc, écoutez, on verra. Donc, bref, pour en revenir à Marcel, je vais faire suer mes échalotes. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais faire un appareil. Donc, moi, mon appareil, il n'y a pas de farine. C'est ultra simple. Et franchement, c'est très, très bon. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange une briquette de crème. Vous prenez ce que vous voulez, légère, entière, fluide, pas fluide. Bref, on s'en fiche. Je prends 20 centilitres de crème. Je rajoute un œuf. Enfin, si vous avez la chance en ce moment de trouver des œufs. Je rajoute... avant, je mettais du poivre. Maintenant, depuis que j'ai découvert ça, je mets ça. Du 5 baies ou du 4 baies, peu importe. Et puis, du sel. Je mélange tout. Donc, je vais... Non, on attend. Allez, stop avec les champignons. Une fois que j'aurai étalé ma pâte dans mon magnifique moule que j'avais eu chez Leclerc avec les points, je vais mettre les échalotes au fond, couvrir avec l'appareil que je viens de vous décrire, rajouter des petites bûches de chèvre, un petit filet de miel, quelques branches quelques petits morceaux de thym, du jardin. Je vais enfourner ça au four pendant 40 minutes à 180. Et puis on va se régaler. Donc ça va être notre repas. Non, je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est pour ce soir. Parce que les enfants ne vont pas aimer la tarte à l'échalote. Donc ça, c'est pour ce soir. Parce que le vendredi, on fait toujours un petit... on fête le week-end. Donc on fait toujours un petit apéro. Donc soit j'achète des trucs tout faits, soit je fais des choses un peu maison. Donc là, je vais faire pour les grands la tarte à l'échalote. Pour les enfants... qu'est-ce que j'ai prévu pour les enfants? Il y a du saumon, des toasts. On va faire de la truite fumée. Je vais faire des toasts de truite fumée. Il y a des petits roulés jambon cru, fromage au poivre que j'ai eu en date courte. Enfin bon, bref, il y a de quoi faire. Donc, je vais préparer ça pour ce soir. Et la pizza pour midi. Je vous ai dit une bêtise. Vous voyez, je t'attache tellement que... Parce que les enfants, une tarte à l'échalote... Bon, moi, j'ai voulu faire échalote pour changer un peu de la tarte à l'oignon. Je pense que ça va être très bon. Mais les enfants, la tarte à l'échalote, je pense que ça leur plaira. Enfin, je pense pas qu'ils vont aimer quand je fais des plats. Moi, je mets toujours de l'ail et de l'oignon. Ils sont toujours en train de trier les morceaux d'oignon. Donc, je pense pas qu'une tarte à l'échalote et au fromage de chèvre, c'est mort, ils vont pas aimer. Mais par contre, je pense que nous, les parents, allons nous régaler. Voilà. Bon, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Et puis, je vous montrerai peut-être aussi la pizza. Mais la pizza, je vais pas vous montrer. J'étale une pâte, je mets un coulis de tomate, 3 champignons, des bouts de mozza. Enfin, je veux dire, stop. Voilà, je rajouterai de la pizza. Ce que j'aime bien, c'est mettre de l'origan. Je trouve que vraiment, ça donne trop le goût de la pizza du restaurant. Enfin, je trouve que j'adore l'origan. J'en avais planté dans mon carré. Je voulais me faire un carré aromatique. J'avais mis ciboulette, thym. Origan, j'ai mis de la sauge. Donc la sauge, la ciboulette, on super bien poussé. Le thym végète depuis des années. J'avais planté du romarin, malheureusement pas de bol, il a crevé. Et j'ai de la menthe depuis l'année dernière. Bon, la menthe, ça pousse super bien. C'est limite après vous êtes envahi. Donc je voudrais bien me racheter au printemps un pied de rose parce que j'aimerais bien. Avec Chérie, c'est ce qu'on disait, on aimerait bien mettre quelques fleurs, embellir un peu le jardin, sans se ruiner non plus. Donc j'aimerais bien planter
un pied de romarin. Et je rachèterais bien un thym, parce que mon thym, je vous dis vraiment, il végète depuis des années. Arrête Nathan, s'il te plaît. Oui. Il y a un gobelet, il y a un bol, il y a un tube. Maintenant, stop Nathan, d'accord? Parce qu'après la pizza, on va pas pouvoir la faire. Hein. Si tu veux aider maman, il faut écouter, d'accord? Merci. Voilà, bon bah écoutez, je vous retrouve, on va préparer la pizza parce qu'il trépine Nathan. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Bisous. Voilà. Il va dans le gobelet. Ah d'accord. Voilà, donc on se retrouve sur ma table. Donc les échalotes ont terminé de pré-cuire. J'ai étalé ma pâte. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait mon appareil. Hein, crème fraîche, un œuf, sel et puis mélange 4 baies. J'ai sorti du miel. Je suis allée cueillir le thym au jardin. Et puis j'ai découpé tant bien que mal des morceaux de bûche. En fait, le truc, c'est qu'elle est encore congelée. Alors, je vais enlever le couteau parce que j'ai Nathan qui arrive. On va éviter un drame. Tu prends une cuillère? C'est beau? Non, tu laisses, c'est pour mettre le miel. Oui, Voilà. Donc, bah écoutez, on va se lancer. Hein, voilà. Donc, on va mettre des échalotes au fond. Donc, elle va être bien garnie. Je suis super contente. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Ça sent bon le thym. Ça sent bon le thym, ouais, t'as vu? C'est le thym du jardin. Ah oui. Ça, tu laisses, Nathan, c'est pour mettre dans la tarte. Ben, tu fais attention en mélangeant. Voilà, hop. Allez, je vais mettre ça sur le côté. Clac. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, je vais étaler. Comme ça. Ça s'appelle une fourchette. Ça s'appelle une fourchette, hein, donc, voilà. Alors, il me faut l'appareil, Nathan. Merci. Voilà. Donc, bah, tout simplement. Non, Nathan, laisse le thym, s'il te plaît. Je vais m'en occuper. Merci. Et ben, je verse tout ça sur ma quiche. Enfin, ma tarte, ma quiche, enfin, on l'appelle comme on veut. Je vais pas m'offusquer. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rabats les bords. Parce que je trouve que c'est mieux. Parce qu'en fait, ça m'énerve quand je rabats pas les bords. Parce que la pâte, elle fond. Et puis après, ben, c'est pas joli. Alors que là, en fait, ça évite que ça coule. Je trouve ça beaucoup mieux, en fait. Ces fameuses tartes rustiques, là, comme on les appelle. Parce que déjà, c'est chaud. Voilà. Tiens, enlève ton... Très bien, maintenant. Il y a toujours des jouets qui traînent. Hein. Vous pouvez pas vous empêcher. Hein. Il y a une salle de jeu. Vous avez chacun votre chambre, mais non. On joue dans la cuisine ou, encore mieux, dans le salon. Voilà, donc je vais mettre mes petits morceaux de chèvre. Un lapin. Voilà. Le lapin, il est là. Je vais prendre. Il est en place. Bon, comme je vous dis, hein, esthétiquement, c'est pas top, mais ça sera tout aussi bon dans le ventre. Hein. Et moi, à un moment donné, je me prends plus la tête maintenant. Hein. Petit lapin, Je fais avec ce que j'ai. Hein. Petit lapin, bonjour. Si je l'avais décongelé, si j'avais pensé à le décongeler hier soir, oui, ça serait plus joli. Mais je n'y ai pas pensé. Donc, laisse Nathan. Non, laisse mon cœur. Je vais m'en occuper. Voilà, hop. Tu vois, regarde. Maman, elle met le fromage de chèvre. J'en ai plein les doigts. Alors, je vais me rincer les doigts. Excusez-moi, j'en ai pour 10 secondes. Hop. Voilà. Rincer tes doigts. Quand même, hein. Bah oui, j'ai rincé mes doigts, mon cœur. Allez, on va mettre un petit peu de miel. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Tu regardes, mon cœur, comme c'est joli? Attends. Si vous voulez bien couler. Voilà. Hop là. C'est chouette, hein? Oui. Bah ouais. Miam, miam. Voilà. Bon, moi, je suis pas une fanatique hein, de miel, donc bon. Ça fera plaisir à mon mari. Et puis, je vais mettre un petit peu voilà, de thym. Voilà. Du jardin. Pardon, mon cœur. Pardon. Voilà. Tu fais attention parce que le miel, c'est collant, mon chat. D'accord? Oui. Alors, j'aurais pu rajouter des lardons pour faire une version un petit peu plus, comment dire,
Non, Nathan, mets pas le miel dans les champignons de la pizza, non. J'aurais pu rajouter des lardons, mais je me suis dit qu'on allait faire des toasts ce soir de saumon. Il y avait des, comme je vous ai dit, des petits roulés au jambon cru, donc ça va très bien aller. Donc j'enfourne ça à 180 degrés pendant 40 minutes. Et puis nous, on va faire la pizza avec Nathan. Mais la pizza, ça met un quart d'heure à cuire, donc on va déjà commencer par ça. Allez, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Et voilà, donc je vous retrouve vraiment pour clôturer la petite vidéo. Donc ça y est, ma tarte à l'échalote est prête, donc on va se régaler je pense. Et puis en même temps, mais c'est pas fini, j'ai la pizza qui est en train de cuire au four, tranquillement, voilà, pour midi. Bon, écoutez, on a le repas de midi, on a une partie du repas de ce soir. Que demande le peuple? Voilà. Bon, je vais clôturer la vidéo. J'espère que la tarte sera bonne. Mais bon, il n'y a pas de raison, c'est chaud. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous donne rendez-vous comme d'hab dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse. À demain. Bisous. Ciao.